Hello les amis et bienvenue dans notre émission Wake Up de méditation quotidienne. Je suis ravie de vous savoir avec moi. Nous allons parler aujourd'hui d'un texte qui m'a profondément touchée, comme tous les textes évidemment que je vais vous partager sur cette émission. Alors, pour vous la faire courte, c'est un texte qui se trouve dans Juge 20. Donc, vous pouvez lire éventuellement l'histoire pour ceux qui veulent, mais je vais vous la faire courte parce qu'elle est assez longue. Alors, il y a deux camps. On a les Israélites et on a les Benjamites. OK ? Les Israélites veulent combattre les Benjamites parce qu'ils leur ont fait du mal un peu dans le passé. OK ? Sauf que le texte commence avec un écart. On voit que les Benjamites sont 25 000 et les Israélites sont 400 000. Au début, je me suis demandé pourquoi, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Les Israélites prient et ils demandent à Dieu, « Ok, Seigneur, on va combattre, mais dis-nous qui doit combattre d'abord. » Donc, l'Éternel leur dit, ce sera d'abord le peuple de Juda qui va combattre. Donc, ils partent au combat, etc. Et boum, 22 000 hommes morts pour Israël. Donc, si vous voulez, en gros, ça fait 1 pour les Benjamites et 0 pour les Israélites, si on fait le rapport un peu comme ça. Donc, imaginez-vous, Dieu vous dit « OK », et en fait, vous perdez le premier combat. Donc, le peuple d'Israël, il rentre sur le camp, il rentre, il pleure, mais la Bible dit « ils reprirent courage ». Ils ont quand même prié, et ils se sont mis en ordre de bataille pour le deuxième jour. Donc, ils prient et ils demandent à Dieu, « Seigneur, doit-on encore aller combattre les Benjamites ?» Et Dieu leur dit, « Oui, vous devez y aller. » Donc, ils y vont et bim, encore, ils perdent le combat. 18 000 hommes à terre. Ça fait 2 pour les Benjamites et toujours 0 pour les Israélites alors qu'ils ont prié. Vrai problème. Ensuite, ils rentrent encore, ils pleurent, ils jeûnent, mais ils reprirent courage et ils vont encore devant Dieu pour leur dire, mais en fait, et là, il y a quelque chose qui change des autres fois, c'est qu'ils disent, Seigneur, devons-nous encore aller combattre les Benjamites ou devons-nous nous abstenir? Et en fait, ce texte m'a parlé parce que je me suis dit, mais en fait, le nombre de fois où on peut être dans des situations en fait, de encore devant Dieu. Ok, Seigneur, je suis malade, mais je te prie pour la guérison. Encore. Seigneur, j'ai pas de travail, mais je te prie pour un travail. Encore. Seigneur, j'ai pas de mari, mais je te prie pour un mari. Encore. Seigneur, j'ai envie que mes enfants reviennent à toi et je prie pour toi encore. Et en fait, on a l'impression qu'à chaque fois, jamais rien ne change. Sauf que la troisième fois, dans la Bible, Dieu va leur dire « Allez-y, car demain, je les livrerai entre vos mains. » Donc en fait, ils vont se battre avec les Benjamites. La Bible dit même que la bataille sera rude. Et puis il y a un moment dans le texte où la Bible dit « L'Éternel bâtit Benjamin devant les Israélites. » Je ne sais pas si vous comprenez. À la base, il y avait 2 camps. Il y avait les Benjamites et il y avait les Israélites. Mais là, il y a une troisième personne qui rentre en jeu qui n'était pas rentrée encore jusque-là. Et la Bible dit que ce n'est même pas Israël qui s'est battu autre. La Bible dit, l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Au début, j'ai dit qu'il y avait combien de Benjamites? Au début, j'ai dit qu'il y en avait 27 000. Et en une journée, l'Éternel a fait un strike. À lui tout seul, il a juste fait un strike. Et il a éliminé quasiment l'entièreté de la totalité du peuple des Benjamites. Et moi, j'ai trouvé cette histoire incroyable parce que je suis persuadée qu'à un moment donné, qu'à un temps donné, Dieu se lève dans nos vies, même si on a l'impression que le « encore », il est parfois difficile à tenir. Il y a autre chose qui m'a aussi marqué dans ce texte,
c'est que malgré le fait que les Israélites pleuraient, ils sont revenus vers Dieu. Et vous savez, il y a un texte qu'on prend souvent qui dit « Soyez toujours joyeux ». Et ce texte m'a fait reconsidérer ce verset. Parce qu'en fait, « Soyez toujours joyeux » ne signifie pas être toujours, avoir le sourire aux lèvres, mais c'est avoir une sérénité telle que peu importe ce qui se passe dans ma vie, de toute façon, Dieu est au contrôle. Et c'est exactement ce que les Israélites étaient en train de faire. Mais en fait, peu importe le nombre de fois où l'on va perdre, on va ensemble se présenter devant l'Éternel et un jour, l'Éternel décidera de nous répondre. Alors aujourd'hui, peu importe ton encore, peu importe la situation dans laquelle tu attends Dieu, comme le peuple d'Israël, à un moment, c'est lui qui prendra le contrôle. Mais il faut juste que tu continues dans cette sérénité que Dieu peut faire pour toi. Pendant 1 an, j'ai cherché du travail. J'ai postulé à une offre d'emploi. Et je prie avant, quand même, pour demander à Dieu de mettre sa main, de permettre que je puisse avoir ce travail. Et en fait, je vois que je ne suis même pas appelée. Et un mail, nous avons le regret de vous annoncer. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette phrase. Après, je postule à une 2e offre d'emploi. Toujours la même chose. 3e, toujours la même chose. 4e, toujours la même chose. Encore, comme dans le texte, encore. Et ça pendant 1 an et 4 mois. Et j'ai des factures à payer. Et je crois que Dieu peut faire. Mais des fois, je suis découragée. Des fois, je crois que je n'ai pas cette sérénité de croire que Dieu peut faire encore. Mais pourtant, je continuais à aller à lui parce que je sais que finalement, c'est lui le seul qui est capable de pourvoir à ce dont j'ai besoin. Et en fait, je ne sais pas quel est votre encore. Pour moi, l'encore, c'était le travail. Pour vous, le encore, c'est peut-être autre chose. Mais gardez confiance en Dieu parce qu'à un moment donné, à un temps donné, vraiment, Dieu se lèvera dans votre vie d'une façon à laquelle vous ne vous attendrez pas.